Je pensais qu'un retour à la maison, pour quelques jours, serait l'échappatoire parfaite, une pause loin du stress, du bruit, de tout ce qui pesait sur mon esprit. Mais je me trompais, car un événement inattendu avec mon petit frère a transformé mes vacances tranquilles en quelque chose de beaucoup plus intense, complexe et déroutant. Je n'avais pas prévu de rentrer. En réalité, je comptais rester dans mon appartement, savourant un rare moment de silence, loin du rythme effréné de la vie universitaire. Puis, maman a appelé. Sa voix, douce mais teintée de ce mélange subtil de chaleur et de culpabilité qu'une mère sait si bien provoquer. Cela fait des mois que tu n'es pas venu, ton frère demande souvent après toi. Cette dernière phrase m'a surpris. Mon petit frère? Ce n'est pas que nous étions éloignés, mais le temps avait hissé entre nous une distance silencieuse. Alors, un sac jeté sur l'épaule, j'ai franchi à nouveau le seuil de la maison où j'avais grandi. L'odeur familière m'a frappé, le bois ciré, le parfum floral discret de maman, et une note chaude évoquant du pain sortant du four. Tout semblait inchangé, et pourtant, quelque chose était différent. Peut-être que c'était moi. Tiens, voilà enfin le grand retour, lança Ryan, mon frère, depuis le canapé, les yeux levant brièvement de son téléphone. Il avait changé. Pas seulement physiquement, même si sa carrure et sa taille en témoignaient. Sa voix, plus grave, portait quelque chose de nouveau que je n'arrivais pas à nommer. Ce n'était plus un enfant. Ouais. Ai-je marmonné, déposant mon sac près de l'escalier. Je suis venu illuminer un peu vos journées. Il ricana, sans insister, mais son regard me suivit tandis que je traversais la pièce. Il y avait dans ses yeux une intensité, ou peut-être une curiosité silencieuse. Le dîner se déroula comme toujours, maman partageant les dernières nouvelles du quartier, papa concentré sur son assiette et Ryan lançant quelques remarques moqueuses. Pourtant, je sentais ses yeux revenir vers moi, furtivement, comme s'il observait sans vouloir se faire prendre. Cette impression resta avec moi jusqu'à ma chambre. Rien n'avait bougé, les posters d'adolescents, les livres inachevés, le lit qui paraissait plus petit qu'avant. Une fine couche de poussière recouvrait les étagères. Je n'eus pas le temps de m'attarder, un léger coup frappé à la porte. « Tu restes longtemps ?» demanda la voix de Ryan. Je me retournai, m'adossant à la commode. Pas sûr, une semaine peut-être. J'avais juste besoin de souffler un peu. Il resta dans l'encadrement, les bras croisés, une expression indéchiffrable sur le visage. L'université, c'est si difficile que ça? Je haussai les épaules. Bruyant, surtout. Parfois, il faut juste prendre du recul. Il hocha la tête lentement, mais son regard ne faiblit pas. Les jours suivants, un changement subtil s'installa. C'était dans la façon dont il se déplaçait, frôlant mon épaule alors qu'il y avait de l'espace. Dans la manière dont ses yeux restaient un peu trop longtemps. Et, de mon côté, je remarquais des détails que je n'aurais pas dû, son assurance nouvelle, sa posture, la gravité de son ton. Un soir, nous étions seuls au salon. Les parents étaient sortis. La télévision diffusait un programme quelconque, mais aucun de nous ne le regardait vraiment. La tension silencieuse, accumulée depuis mon arrivée, emplissait la pièce. « Ça te manque, la maison ?» demanda-t-il soudain. « Parfois, mais tu sais, on s'habitue vite à vivre seul. » Il fit un petit bruit pensif, ses doigts tapotant la coudoir. « J'imagine que tu vis pas mal de choses, seul. » Sa phrase, anodine en surface, portait une nuance que je ne sus déchiffrer. Je répondis avec un sourire ironique, « Ouais, soirée folle, révision interminable, la routine étudiante. » Il secoua la tête. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Mon cœur fit un battement étrange. « Alors, tu voulais dire quoi? » Il haussa les épaules, « Rien, je me demandais, c'est tout. » Cette nuit-là, dans mon lit, je repensais à chaque petit détail accumulé, son ton de voix, ses regards, ses silences. Peut-être que mon esprit inventait des choses. Peut-être pas. Et, quoi qu'il en soit, une part de moi n'avait pas envie d'y mettre fin. Peut-être que c'était simplement l'adaptation naturelle au fait d'être de retour à la maison, mais je sentais un changement dans l'air. Ryan et moi, nous nous étions toujours entendus correctement, mais désormais, nous passions plus de temps ensemble. De petits moments, apparemment innocents,
qui n'aurait pas dû signifier grand-chose, et pourtant, il semblait avoir un poids particulier. Au début, c'était subtil, s'asseoir un peu trop près sur le canapé, se frôler en passant dans le couloir alors qu'il y avait largement la place pour éviter tout contact. Je ne savais pas si je me faisais des idées ou si c'était volontaire. Mais chaque fois que nos bras se touchaient, chaque fois que nos genoux se frôlaient sous la table, une étrange prise de conscience me traversait. Je me disais que ce n'était rien, simplement parce que je n'étais plus habitué à sa présence. Mais ensuite, sont venues les remarques. « Tu as l'air différent ces derniers temps », lança-t-il un après-midi, d'un ton léger mais avec un regard insistant. « Ah oui? Différent comment ?» demandai-je, essayant de rester détendu. Il haussa les épaules, un coin de ses lèvres se soulevant à peine, « Je ne sais pas, juste différent. » Il n'en dit pas plus, mais ces mots restèrent dans ma tête. Puis il y eut les regards. Pas de simples coups d'œil, mais ces instants qui duraient un peu trop longtemps, au-delà du naturel. Parfois, je le surprenais à m'observer, le visage impassible, et au lieu de détourner les yeux, il soutenait mon regard, comme s'il attendait que je réagisse. Je faisais semblant de ne pas remarquer, mais, le soir, allongé dans mon lit, j'y repensais. Un soir, dans la cuisine, l'espace semblait plus petit qu'à l'accoutumée. Il se tenait près du plan de travail, cherchant quelque chose dans un placard. Je passai derrière lui pour attraper un verre et, dans ce bref instant, sa main frôla ma taille. Ce n'était presque rien, à peine un contact, mais il dura une fraction de seconde de trop. Je me raidis, surpris. Il retira finalement sa main, « Pardon », dit-il doucement, mais sans vraiment paraître désolé. Je ne répondis rien. Cette nuit-là, mon esprit resta agité. Je repensais à la façon dont il me parlait, à ce ton légèrement plus bas que d'habitude. J'avais toujours été celui qui gardait le contrôle, mais je commençais à avoir l'impression que les rôles changeaient. Puis, alors que j'étais sur le point de m'endormir, la porte de ma chambre grinça. Je crus voir entrer ma mère ou mon père, mais c'était Ryan. Adossé à l'encadrement, bras croisés, il m'observait avec un léger sourire. « Tu as l'air tendu, » dit-il. Je déglutis, « Quoi ?» Il pencha la tête, fit un pas à l'intérieur, « Tu agis bizarrement. » Le silence pesa quelques secondes. Il finit par s'éloigner, mais cette tension continua de planer, s'invitant dans chaque échange. Ryan ne reculait pas, au contraire, il semblait tester mes réactions. Et puis, un soir, à table, mes parents annoncèrent, « Nous partons en week-end. » Mon père ajouta, « Vous allez gérer 2 jours seul, non? » Bien sûr, répondis-je aussitôt. En face de moi, Ryan esquissa un petit rire discret. Le lendemain, une fois la maison vide, le silence prit une dimension étrange, comme si l'atmosphère elle-même avait changé. Ce soir-là, il s'installa tranquillement à côté de moi sur le canapé. « Alors, on profite du silence ?» demanda-t-il d'un ton détendu. Je haussai les épaules, les yeux toujours rivés à l'écran. « Oui, c'est étrange, » répondis-je. Il étira les bras au-dessus de sa tête, son t-shirt se relevant légèrement. « On va devoir trouver un moyen de s'occuper, » ajouta-t-il en souriant. Je serrai un peu plus fort la télécommande, refusant de réagir. Il n'était plus discret, plus vraiment. Plus tard, dans la cuisine, alors que je prenais quelque chose à boire, je l'entendis derrière moi. Ses pas résonnaient doucement sur le carrelage. « Qu'est-ce que tu fais ?» demandai-je sans me retourner. « Juste, je regarde, » répondit-il d'une voix trop tranquille. En me tournant, je le vis appuyé contre le plan de travail, les bras croisés, la tête légèrement inclinée, comme s'il m'observait. « Quoi ?» demandai-je. Il esquissa un sourire. « Rien, je réfléchissais, » dit-il en haussant les épaules. Mais il s'approcha d'un pas, comme pour tester ma réaction. Je ne bougeai pas. C'était ma première erreur. La seconde fut de ne pas l'arrêter quand il me donna un léger coup d'épaule. « Tu étais plus amusant avant, » murmura-t-il. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Son sourire s'élargit. Avant que je ne réagisse, il me poussa légèrement. « T'es devenu sérieux, tu ne rigoles plus. Je ne vais pas me bagarrer avec toi. » Peur de perdre? Lança-t-il avec un éclat dans le regard. En un instant, il me sauta dessus.
Je tentai de le repousser, mes mains agrippant son bras. Tout cela devait rester un simple jeu, jusqu'à ce que nous finissions sur le canapé. Mon dos contre les coussins. Son corps immobile, proche. Ses mains encore sur mes bras. Nos jambes emmêlées. La lutte s'était arrêtée. L'air semblait plus lourd. Je sentais sa respiration lente et régulière, sa poitrine contre la mienne. Il ne lâchait pas mon regard. Et moi, je ne détournais pas les yeux. Après ce qui sembla durer une éternité, il finit par sourire et se recula comme si rien ne s'était passé. Mais moi, je savais que si. Toute la nuit, je repensais à ce moment. J'essayais de me convaincre que ce n'était rien, sauf que ce n'était pas vrai. Les images revenaient, les sensations aussi. Plus tard, dans ma chambre, je croyais être seul, la maison plongée dans le calme. Puis, un léger changement dans l'air me fit frissonner. Une ombre bougea près de la porte. Mon cœur se serra. Je tournai lentement la tête, et il était là, debout dans l'embrasure, silencieux. Nos regards se croisèrent. Aucune parole. Juste ce poids étrange, suspendu entre nous. La tension nous enveloppait comme un brouillard épais. Mon esprit cherchait désespérément une excuse, quelque chose à dire, quelque chose à faire, mais je ne pouvais ni bouger, ni parler. Et le pire, c'est que lui non plus. Il ne s'en allait pas. Il ne détournait pas le regard. Il n'était même pas surpris. Son visage était impassible, mais son corps, immobile, les mains agrippées au cadre de la porte comme pour s'ancrer sur place. Mon pouls battait à mes oreilles. J'aurais dû être gêné, honteux. J'aurais dû dire quelque chose, faire quelque chose, n'importe quoi, pour briser ce silence étouffant. Mais je ne l'ai pas fait. Et lui non plus. Les secondes s'étiraient comme une éternité, jusqu'à ce que, après ce qui m'a semblé durer une vie entière, Ryan incline légèrement la tête. Sa voix trancha le silence comme une lame brise le verre. Je t'ai déjà entendu faire ça, plusieurs fois. Ces mots furent comme une décharge dans mon corps. Je pris une grande inspiration, mon cœur battant à tout rompre. Il l'avait dit avec un calme désarmant, comme si ce n'était rien. J'avalai difficilement ma salive, cherchant ma voix, mais aucun son n'en sortit. Ryan fit un pas en avant, lentement, son expression trop calme. Il attendait ma réaction, me fixant avec une intensité brûlante. Ma voix se brisa. Je ne vois pas de quoi tu parles. Ses lèvres se courbèrent légèrement, sans former un vrai sourire. Bien sûr que non. Son ton était neutre, ni moqueur ni en colère. Je serrai le bord de la couverture, mes jointures blanchissant. Depuis combien de temps? Demandai-je enfin d'une voix plus basse que prévu. Ryan haussa les épaules, appuyé contre l'encadrement. Depuis un moment. Ces mots s'imprimèrent en moi, lourds, indélébiles. J'avais été trop sûr de moi, persuadé d'être seul. Mais je ne l'avais jamais été. Mon corps tout entier était en feu, pas de gêne, autre chose, plus profond, que je refusais de nommer. Ryan expira doucement par le nez, me regarda encore longuement, puis se détacha de la porte. Bon, fit-il en tournant légèrement comme pour partir. Il s'arrêta, me jeta un dernier coup d'œil par-dessus l'épaule, un éclat indéchiffrable dans les yeux, et ajouta avec une pointe d'amusement. Ne t'arrête pas pour moi. Puis il disparut. La porte resta ouverte. Ses paroles restèrent suspendues dans l'air bien après son départ. J'étais toujours assis là, le cœur battant, le corps tendu, une chaleur persistante dans le ventre. Je pensais que je serais soulagé qu'il parte, mais non. Quelque chose avait changé. Dans l'obscurité, ces mots tournaient encore dans ma tête comme un refrain. Je t'ai déjà entendu faire ça, plusieurs fois. L'air semblait toujours chargé d'une tension étrange. J'expirai longuement, la main sur le visage. Qu'est-ce qui venait de se passer? Avais-je tout mal interprété? Non. Ryan savait. Et pas seulement ce soir. Depuis longtemps. Cette idée s'installa en moi comme un poids. Il l'avait dit avec calme, presque amusé, comme s'il attendait que je comprenne enfin. J'eus à peine le temps d'y penser que la porte grinça à nouveau. Je me raidis.
Ryan était revenu. Il se tenait là, adossé au cadre, les bras croisés, les yeux sombres. Il ne dit rien d'abord, laissant le silence s'étirer comme une corde trop tendue. Mon cœur battait dans mes oreilles. Tu n'as pas fini, dit-il enfin d'une voix basse, mesurée. Je restai figé. Il entra, lentement, d'un pas délibéré. Son visage restait impassible, mais ses yeux disaient autre chose. Ma gorge était sèche. Je me redressai légèrement, hyper conscient de tout, les draps froissés, la chaleur dans la pièce, l'air lourd. Ryan inclina la tête. Je pourrais t'aider, si tu veux. J'avalai difficilement. Quoi? Ses lèvres bougèrent à peine. Tu m'as bien entendu. Ryan, ne. Chut, coupa-t-il, toujours calme, mais ferme. Il fit un pas de plus. L'espace entre nous se réduisit. Je pouvais sentir son regard peser sur moi. Tu crois que je ne remarque pas? Poursuivit-il, plus doucement, presque curieux. Remarquez quoi? Ses lèvres esquissèrent un mouvement imperceptible. Toi. La façon dont tu réagis. La façon dont tu évites mon regard, comme si tu avais peur que quelque chose se dévoile. Une chaleur monta à mon cou. Ryan eut un petit rire discret, presque étouffé. Je me fais des idées. Vraiment? Dit-il en avançant d'un pas, le regard fixé sur moi. Parce que je crois que tu savais exactement ce que tu faisais depuis le début. Ma mâchoire se crispa. Ryan, non. Sa voix coupa net l'espace entre nous, me faisant inspirer brusquement. Ce n'était plus un jeu. Son sourire habituel, ses taquineries, tout avait disparu. C'était autre chose. Je tentai de me lever, de mettre de la distance, mais il se plaça devant moi, bloquant ma route. Tu n'as pas besoin de faire semblant, pas avec moi, dit-il plus doucement. Je le fixai, le cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. C'était le moment où tout pouvait basculer, s'effondrer complètement ou changer pour toujours. Un long silence s'installa. La tension était presque suffocante. Ses yeux cherchaient les miens, comme s'il y cherchait une réponse, peut-être une permission, peut-être une reconnaissance. Et, pour la première fois, je ne détournai pas le regard. Son souffle se coupa légèrement. « Tu vois » murmura-t-il. « Tu ne m'arrêtes pas. » Je voulais le faire, mais je ne le fis pas. Et dans cette fraction de seconde, nous comprîmes tous les deux ce que nous n'avions jamais osé dire à voix haute. La tension céda enfin. Je ne savais pas qui avait bougé en premier, peut-être aucun de nous. Peut-être avions-nous toujours été trop proches, frôlant depuis longtemps quelque chose d'inévitable. L'air vibrait, chargé de tout ce que nous avions évité pendant des jours, des semaines, peut-être plus encore. Chaque fois qu'un regard durait trop longtemps, chaque silence semblait plus éloquent que les mots. Je savais que je devrais reculer, rire, dire quelque chose pour briser cette tension, nous rappeler que rien ne se passait, mais je ne le fis pas. Parce que ça se passait. C'est insensé, murmura Ryan, presque pour lui-même. Oui, répondis-je, aussi bas que lui. Je sais. Et pourtant, aucun de nous ne bougea. La distance qui nous séparait n'était plus qu'un souffle, un battement de cœur, un seul geste d'une chose irréversible. Ses doigts frémirent à son côté, comme s'il voulait me toucher mais hésitait encore. L'hésitation était visible, mais il y avait aussi autre chose, quelque chose de brut, de vrai. Je sentais mon pouls partout, dans ma poitrine, dans mes mains, jusque dans mes tempes. La chaleur qui émanait de lui, la précision de son regard, tout me retenait. Je ne sais pas quoi faire de ça, admit-il enfin, la voix rauque. Moi non plus, mais je savais une chose, je ne voulais pas partir. Ryan bougea légèrement, et, l'espace d'un instant, ses doigts effleurèrent les miens. Un contact infime, mais suffisant pour déclencher en moi une décharge comme une étincelle dans l'air sec. Le monde sembla ralentir. Les murs se rapprochaient, rendant l'instant presque étouffant d'intimité. Sa respiration s'accordait à la mienne, comme si nous suivions un même rythme sans y penser. Je ne savais pas combien de temps nous étions restés ainsi, suspendus dans ce que nous ne disions pas. Mais je savais que ni lui ni moi n'étions prêts à reculer. Plus maintenant. Il n'y avait ni honte,
ni rejet. Juste ce poids, plus lourd que jamais, comme si nous avions franchi une frontière invisible dont on ne revient pas. Puis, un bruit sec monta de l'étage inférieur. Mon ventre se contracta tandis que la réalité me frappait de plein fouet. Ryan tressaillit, sa respiration toujours irrégulière, son corps se raidissant. Pendant une seconde, aucun de nous ne bougea. Figé, comme si l'instant pouvait encore tenir, à condition de ne pas y penser. Intrusion. Puis, un autre bruit, le grincement reconnaissable de la porte d'entrée qui s'ouvre. Je retins ma respiration. Mes parents étaient déjà de retour. Le regard de Ryan s'agrandit légèrement et, en un instant, le poids de ce qui venait de se passer s'abattit sur nous deux. Sans dire un mot, nous nous éloignâmes brusquement, comme deux coupables pris par surprise. Je n'eus pas le temps de réfléchir qu'une voix monta de l'escalier. « Les garçons, on est rentrés plus tôt. » Mince. Je me tournai vers Ryan, le cœur battant. Son visage restait impassible, mais sa mâchoire crispée et ses poings fermés trahissaient une tension persistante. Il expira vivement, passa une main dans ses cheveux et murmura. « Il faut qu'on fasse comme si de rien n'était. » Normaux? Oui, sauf que plus rien n'était normal. Les pas se rapprochaient. Avant que je puisse réagir, Ryan me saisit par le poignet et m'attira sur le lit, à côté de lui. « Ryan. » Soufflai-je. « Fais juste semblant qu'on dormait, » répondit-il à voix basse. Il tira la couverture sur nous, se plaçant de façon décontractée, mais la chaleur de ce qui venait de se produire flottait encore entre nous. La porte s'ouvrit. Maman passa la tête, un léger sourire aux lèvres. « Oh, vous devez être en train de vous reposer, » dit-elle doucement. Papa apparut derrière elle, jeta un coup d'œil, puis haussa les épaules. « Déjà couchés, je suppose qu'ils s'entendent encore bien. »« Ne les réveillons pas, » murmura maman en refermant la porte. Nous restâmes immobiles jusqu'à ce que leur pas s'éloigne. Je soufflai enfin. Ryan bougea légèrement, mais ne se leva pas. Le silence n'était plus le même. Je fixai la lumière du couloir filtrant sous la porte, l'esprit encore agité par ce qui avait failli arriver, et ce qui avait réellement eu lieu. Ryan était toujours là, solide, comme s'il refusait de rompre complètement le moment. « On en parlera demain », finit-il par dire. Dès ce soir-là, tout changea. Ce n'était pas seulement le silence. C'était notre façon de nous croiser, de nous frôler, de garder pour nous des mots qui pesaient lourd. Le lendemain matin, je me réveillai et le trouvai encore là, tourné vers moi, respirant paisiblement. J'aurais pu prétendre que rien ne s'était passé, mais je n'en avais pas envie. Il ouvrit les yeux, esquissa un sourire discret. « Bien dormi ?» demanda-t-il d'une voix encore ensommeillée. « Oui, » répondis-je. « Bien, » dit-il simplement avant de se lever. On devrait y aller avant que maman ne commence à poser des questions. Le petit déjeuner se déroula sans un mot à ce sujet, mais tout était différent, ses regards à travers la table, nos mains qui se touchaient sans se retirer aussitôt, et ce léger sourire qu'il me lançait quand personne ne regardait, comme pour tester mes réactions. Le soir venu, alors que la maison était silencieuse, j'étais allongé, le cœur battant. La porte grinça. Je savais déjà qui c'était. Ryan s'adossa au cadre, me fixant longuement avant de sourire. « J'espère que ça ne te dérange pas. » Je soufflai lentement. Cette fois, je ne détournai pas les yeux. Et non, ça ne me dérangeait pas. Aucune déclaration, aucun mot dramatique. Juste une compréhension silencieuse qui, depuis, flottait entre nous, modifiant chaque regard, chaque geste, chaque respiration. Dans le même espace, Ryan ne se comportait pas différemment, du moins, pas d'une manière que quelqu'un d'autre aurait remarqué. Il restait lui-même, décontracté, sûr de lui, taquin, comme il l'avait toujours été. Mais pour moi, quelque chose avait changé. Je remarquais la façon dont il se déplaçait près de moi, comment il se tenait un peu plus près que nécessaire, comment sa main frôlait la mienne lorsque nous nous croisions dans le couloir. Ses doigts effleuraient mon poignet juste assez longtemps pour que cela prenne un sens. Je remarquais aussi son regard, il ne faisait pas que me voir, il m'observait, m'étudiait, comme s'il attendait quelque chose. Et surtout, je remarquais que je ne reculais pas. Au contraire, j'attendais, moi aussi.
La tension, autrefois subtile, n'était plus cachée par l'un ou l'autre. Elle était là, indéniable, flottant entre nous comme une tempête silencieuse. Les repas à table semblaient différents. Mes parents ne remarquaient rien, ils riaient, parlaient de leur journée, me demandaient mes projets pour après les vacances. Mais je sentais le regard de Ryan sur moi, glissant furtivement dans ma direction lorsque je ne le regardais pas, comme pour tester jusqu'où je pouvais supporter avant de réagir. La nuit, allongé dans mon lit, je sentais sa présence, même lorsqu'il n'était pas là. Parfois pourtant, il l'était, ses pas s'arrêtaient devant ma porte, juste assez longtemps pour que je sache qu'il se tenait là. Je ne l'appelais pas, je ne demandais pas ce qu'il faisait. Je laissais simplement le moment s'étirer, chargé de quelque chose de non dit, puis il repartait. Et certaines nuits, la porte s'ouvrait doucement. Ryan restait appuyé contre l'encadrement, les bras croisés, l'expression indéchiffrable. « Tu es encore éveillé » murmurait-il. Un court silence, puis tout reprenait comme avant. Mais aujourd'hui, je sais qu'il n'y aura plus jamais vraiment de « comme avant » entre nous, peu importe à quel point j'essaie d'agir normalement. Je ressens ce changement, cette tension invisible suspendue dans l'air, attendant que l'un de nous l'admette. Et vous, à ma place, que feriez-vous? Laisseriez-vous vos sentiments vous guider? Dites-le-moi en commentaire. Leçon de vie. Dans la vie, il y a des moments où l'on ressent des émotions fortes et complexes, parfois envers des personnes ou dans des situations qui bousculent nos repères. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que l'on ressent, mais la manière dont on choisit d'y réagir. La maturité consiste à reconnaître ses émotions, à les comprendre, et à agir d'une façon qui respecte à la fois soi-même et les autres. Parfois, la bonne décision est aussi la plus difficile à prendre. Appel à l'action. Si cette histoire et cette réflexion vous ont touché, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez aussi votre avis dans les commentaires, chaque voix compte et enrichit la discussion.